Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Alors naturellement, quand c'est la rentrée, il y a un stress pour les élèves, il y a un stress pour les enseignants. Est-ce qu'il y a un stress quand on est ministre? Est-ce que vous redoutez, vous aussi, un bug? Non, pas du tout. Non, je pense que c'est une rentrée dans l'esprit de confiance. Et c'est aussi ce qu'on veut justement communiquer aux enfants. C'est quoi une rentrée dans l'esprit de confiance? D'abord, c'est une rentrée bien préparée sur le plan pratique, ce qui, je crois, est le cas. C'est-à-dire, voilà, les professeurs sont devant les élèves sont là. Donc tout ça, c'est évidemment des mois et des mois de préparation, mais le jour J, tout est là, et c'est le cas aujourd'hui. Et puis, deuxièmement, c'est aussi un état d'esprit, une mentalité avec laquelle on arrive à l'école. Et donc, c'est le sens de toutes les mesures qui sont prises ou de celles qui s'approfondissent, puisque beaucoup de nos mesures ont déjà été prises l'année dernière et s'approfondissent cette année. Et puis, ce qui est plus que symbolique, c'est la rentrée en musique. Le fait qu'aujourd'hui, normalement, dans toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées, on commence en musique, soit par des choses très simples, tout simplement les enfants qui chantent, mais ça peut être aussi une institution culturelle, un chanteur qui vient. Par exemple, Renaud Capuçon va jouer aujourd'hui. Il y a donc des musiciens qui vont aller un petit peu partout. Et ça cette va faire atmosphère, passer la pilule. Non, c'est pas faire passer la pilule, c'est donner une tonalité. Et cette tonalité, c'est celle qui tout simplement dit, quand on va à l'école, on y va avec bonheur, même si on va aussi y faire des efforts, mais les deux peuvent très bien aller ensemble. C'est le message que vous passez aux élèves aujourd'hui, en fait? En fait, c'est le message que je passe tout le temps. C'est-à-dire, particulier aujourd'hui. En particulier aujourd'hui, le plaisir va avec l'effort. Alors, l'effort, justement, vous allez en demander aux élèves. Plus d'évaluation cette année en CPC, en 6e et seconde. On vous reproche de vouloir mettre en place, non pas une école qui donne le plaisir de l'apprentissage, mais une école qui sanctionne. Non, c'est tout le contraire. L'idée des évaluations de début d'année est plutôt l'idée de donner un portrait des forces et des faiblesses de chaque élève, de façon à l'aider pour compenser ses faiblesses. Vous savez, ce serait très facile de se laver les mains par rapport à des phénomènes comme le fait que plus de 20% des élèves sortent de l'école primaire sans savoir lire, écrire, compter. Moi, je dis toujours lire, écrire, compter, respecter autrui, parce qu'il se joue des choses essentielles dans les premières années de la vie, à l'école maternelle, en CP, en CE1 en particulier. D'où le sens du dédoublement de CP et de CE1. C'est quand même 190 000 élèves qui sont concernés. Et s'agissant des évaluations, l'idée que chaque maître ou maîtresse de France puisse avoir ce portrait bien fait, qui a été conçu de manière très scientifique, pour ensuite aider tout au long de l'année. Mais il n'y a pas de sanctions, ni de sélection, ni rien du tout. C'est vécu comme ça par les élèves, vous le savez bien? Non, c'est fait de telle façon que c'est même d'une certaine façon assez ludique, donc il n'y a pas de problème particulier autour de ça. Vous l'entendez naturellement, cette c'est très agréable, tout le monde le fait, même pendant les vacances sur la plage, vous n'arrêtez pas de vous tester dans des magazines, etc. Et à la fin, vous êtes content parce que vous avez votre portrait. C'est un peu la même idée, si vous voulez, c'est-à-dire cette idée que... Ça dépend du portrait, Jean-Michel Blanquer. Ça dépend du portrait, ça dépend du résultat. Pour un élève à qui on va dire le portrait, c'est que vous ne maîtrisez pas les savoirs fondamentaux et que ça va être plus compliqué pour vous cette année. C'est pas comme ça que c'est dit. C'est le portrait, c'est voilà ce qu'on va faire cette année, voilà tout ce qui peut progresser. Par définition, quand on rentre en CP, on a encore plein de choses à faire. Donc il n'y a rien de Mais vous l'entendez naturellement, cette critique sur la nécessité aussi de renforcer le plaisir d'apprendre. Oui, mais vous savez, tout est comme beaucoup de choses dans la vie, c'est une question d'angle de vue. Et je regrette que beaucoup veuillent toujours, ici en France, insister sur... vous savez, l'évaluation de début d'année, c'est quelque chose... D'abord, beaucoup de professeurs le font déjà et trouvent ça très bien. L'idée, là, c'est de l'avoir pour tout le monde, tout simplement. Vous avez même des gens qui payent pour ce genre de choses. Est-ce que ça pourrait servir à évaluer les profs? Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est aider les professeurs. C'est aussi un lien plus fort entre les professeurs et la famille, parce que vous pouvez échanger autour de ça. Dire, voilà, c'est en grammaire qu'on va insister cette année parce que votre enfant a des progrès à faire sur ce point, etc. Donc c'est évidemment, d'une certaine façon, un service public supplémentaire. Évaluer les professeurs, évaluer peut-être les élèves. Emmanuel Macron l'avait promis durant sa campagne, les établissements scolaires devront être évalués. Est-ce qu'à titre personnel, vous pensez que ces résultats doivent être communiqués aux parents? Le résultat de son enfant, oui, bien entendu. C'est une évidence. C'est-à-dire, c'est justement un élément, encore une fois, de lien entre la famille et l'école. Et encore une fois, on ne part pas de zéro sur ces questions. Et puis encore une fois, c'est une évaluation de début d'année. Donc ça n'a rien de désobligeant. C'était l'évaluation des établissements scolaires qui avait été une promesse d'Emmanuel Macron. Oui, alors l'évaluation des établissements, là aussi, ça existe en partie. D'ailleurs, certains magazines sortent des évaluations d'établissements. L'objectif, si vous voulez, c'est d'avoir une école et un établissement qui fait envie. Et c'est particulièrement vrai là où il y a le plus de difficultés. Donc, par exemple, prenez le sujet du climat scolaire. Vous savez, on se plaint beaucoup du harcèlement scolaire. Eh bien, de plus en plus, nous devons évaluer le climat scolaire, non pas pour stigmatiser un établissement, mais pour l'aider à améliorer son climat scolaire. Soit on considère que tout va bien et on ne fait rien. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens pensent ça.
soit on fait évoluer les choses, et pour faire évoluer les choses, il faut avoir un diagnostic juste pour avoir une action efficace. C'est aussi simple que ça. Alors la nouveauté pour les élèves, ce sera aussi la question du portable, naturellement, l'interdiction du portable au collège qui rentre en vigueur. Vous êtes soutenu massivement par les parents dans tous les sondages. Ça sera peut-être plus compliqué pour les élèves. Comment est-ce qu'on fait appliquer une mesure comme celle-ci ? Vous savez, on a un système qui est bien fait. On a des chefs d'établissement qui ont le rôle de faire respecter des règles. Les professeurs et l'ensemble des personnels la feront respecter aussi. Je n'ai pas de grand doute là-dessus. Non, je pense que ça va bien se passer, d'autant plus que les modalités sont laissées à l'appréciation des établissements. Donc et puis, tout le monde sait, nous avons distribué maintenant le mode d'emploi, le vadémécum de réalisation de cette mesure. Donc il y aura un suivi sur l'application de cette mesure ou oui, c'est pas nécessaire ? Oui, comme tout le reste. Est-ce que vous pensez à un volet, éducation sur le bon usage du téléphone portable ? Oui, bien sûr. Vous savez, quand je parle de numérique et quand je parle de tous les enjeux, et ça inclut le téléphone portable, je dis toujours protection, ambition. Protection parce que nous devons créer un cadre de confiance à l'école et au collège. Nous rentrons dans une nouvelle civilisation, c'est la civilisation technologique. Comment est-ce que cette nouvelle civilisation peut être plus humaine et non pas comment nous déshumanise-t-elle ? C'est tout l'enjeu de notre époque, et pour ça, nous devons éduquer nos enfants. Nous devons les éduquer à se prémunir contre les mauvais usages, l'addiction aux écrans, le cyberharcèlement, les données qui ne sont pas protégées. Tout ça, on éduque à ça, et on crée ainsi un cadre de confiance. L'éducation nationale doit être un sanctuaire de confiance sur la base duquel vous développez une ambition, c'est-à-dire savoir programmer et avoir des connaissances approfondies en numérique, parce que c'est indispensable dans la vie d'aujourd'hui, et pas des choses superficielles, juste surfer sur Internet. C'est savoir programmer, connaître les sciences informatiques. C'est pour ça que ça devient une nouvelle discipline qui, à partir de la rentrée prochaine, sciences informatiques, vous pouvez le choisir comme discipline de spécialité. C'est une première, même mondiale. Parmi les mesures dont vous êtes le plus fier, je termine par ça, l'extension des dédoublements des classes CP-CE1 dans les zones défavorisées. Est-ce que la logistique suit partout ? Il y avait des doutes sur... Oui, il y a deux dimensions de ce qu'on peut appeler la logistique. C'est d'une part les personnes, est-ce que les personnes sont là ? Et d'autre part, est-ce que les salles sont dédoublées pour de vrai ? Donc, s'agissant des personnes, c'est 100%. Donc, nous réussissons à dédoubler CP et CE1 de REP+, comme nous disons, et CP de REP. Ça fait 190 000 élèves. Ce n'est pas du tout une mesure cosmétique, c'est une mesure qui va en profondeur toucher 20% d'une génération. Donc c'est considérable pour que les enfants sachent vraiment lire à la sortie du CP. Donc c'est en train de marcher, puisqu'on le voit déjà pour ceux qui étaient l'année dernière, mais ça s'étend. Et s'agissant des salles, c'est à peu près que dans 85% des cas qu'on a pu la diviser par deux. Quand on n'y arrive pas, on a 2 professeurs pour une classe de 24 qui aident les enfants par petits groupes. Merci beaucoup, Jean-Michel Blanquer, et bonne rentrée donc. Merci, oui, à vous aussi et à tous les Français. Ça fait longtemps, la rentrée, je vous le dis. Oui, mais enfin, on est tous touchés par l'école d'une manière ou d'une autre. Donc, bonne rentrée à tous les Français.